vraie maîtrise de vos événements. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alain. Bon, ça, on sait bien maintenant l'autre, l'héros, deux à chaque fois, c'est bien ça Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? C'est équilibré. Équilibré. Bon, On a deux coupes de cheveux d'anthologie. les héros gagnent toujours plus de matchs que l'autre, je pense, si on regarde tous les résultats, mais sinon, non, c'est équilibré. Sinon, au niveau des coupes de cheveux, vous faites un battle, non, peut-être? Pour ça, je gagne, je pense. Ouais, t'as plus de cheveux, c'est pour ça. Et depuis qu'il a vu Ranger à Montpellier, ça y est, il lui manque un peu de barbe, il dit on est là. C'est Jean-Michel Ranger. Depuis qu'il m'a vu plutôt. Voilà. Équilibré, c'est vite dit quand même, parce que moi je me sens un peu seul depuis que Stéphane oui, a immigré à Guissan. Ça fait plus des Audois que je me sens un peu seul. Depuis que tu rejoues, je suis le seul non pratiquant. C'est vrai aussi. Non, moi je joue plus. Je parlais des chroniqueurs. Ah oui, d'accord. Merci Stéphane. Allez, on va parler justement du concours de pronostic. Alors, on voit que Xavier a fait une grosse percée, 69 points. Ouais. Mais bon, du coup, il n'est pas là. Hein? Bon, et puis il ne doit pas jouer son équipe, c'est pour ça qu'il gagne. Il joue contre son équipe. Moi, je mets la mienne à chaque fois et c'est pour ça que j'arrive pas à gagner. D'accord. Bruno a fait aussi un bon coup. Bubu, mais Bubu, lui, on sait qu'il triche depuis le début. Donc déjà, Toi, t'as pas été mal aussi. Hein. Ça, lui et son père, à mon avis, ils doivent tricher sur les trucs. Steph et Mich, même score. Mais vous suivez tout le temps maintenant. Je trouve qu'il y a un truc entre vous là. Ouais, il me donne des conseils. Bon. Allez, bon, Palsé a bien Et toi, t'as pronostiqué. fait quoi? Bah, moi, je suis dernier cette fois-ci. Bon, toujours gagner, les gars. Il faut que je vous laisse un peu profiter. Je l'aurais pas dit. C'est pour ça qu'il dit rien. Voilà. Bon, Palsé a bien vérifié que vos pronostics soient bien enregistrés. Et nous ferons gagner des prochaines places pour le match Narbonne contre Dax. Ça va être un beau match aussi à domicile à 15h. Pas à 13h, parce que dimanche, c'était pas terrible à 13h. Et ça sera un dimanche. Ça sera un dimanche, Il à joue tout le temps 15h. le dimanche maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, Eurosport, je pense. Le jour du Seigneur. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite par la 4e série. Fabien. Alors, 4e série, Rieux-Minervois recevait le Pays de Sceaux. Belle victoire du Pays de Sceaux par 18-8, grâce à son buteur, qui est auteur des 6 pénalités, Marcel Roux. D'accord, félicitations. Dans le deuxième match, Cône Olympique recevait Cornillon 15. Match avec 3 arbitres officiels. Oula, il avait eu peur peut-être un peu que ça parte un peu. Certainement. Et belle réaction de Cône Olympique qui s'impose avec le bonus offensif par 31-3, avec 4 essais à la clé. Il se réveille au bon moment. Voilà. On n'aurait pas parié sur ça, je pense. Sur l'ampleur du score, surtout. Moi, je pensais que Cornillon allait un peu mieux résister. Là. Ils étaient bien depuis quelques dimanches. Qu'on a fait quand même une demi-finale le week-end d'avant où ça avait été quand même âpre avec Montréal. Et là, ils prennent une option avec un bonus en plus. Ils prennent une option sur la qualif. Là. D'accord. Et le dernier match? Et le dernier match, c'était le Salagou-Larzac qui recevait donc Tau Rugby. Et Tau Rugby s'est imposé par 28-15. Oui, c'est le grand favori de la poule, Tau Rugby. Hein. Savoir qu'il s'était déjà joué un brassage. Le Salagou les avait pris devant, donc stratégie de Tau était de vachement déplacer le jeu, jouer par ses 3/4, ça a payé. Au bout de 10 minutes de jeu, ils menaient 10-0, et après ils ont fait la différence, leur buteur qui a été en grande réussite ce dimanche. Donc, et Tau, du coup, s'empare de la première place. Tau, je pense que c'est le grand favori de cette poule. Que vous avez pensé, ils sont arrivés au bon moment, parce que en première phase, ils n'avaient pas gagné beaucoup de matchs. En phase, ils avaient les agents de Vélas. Oui, mais tout à fait. Mais bon, je pense qu'après, ils avaient tout misé sur la 4e série. Bon, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Allez, maintenant, on va passer à la 3e série. Michel. Alors, en 3e série, Saint-Jean-de-Védas s'est imposé à Montredon-Moussan largement, 46-10. Donc, ils ont empoché le bonus offensif. Ensuite, 7 a gagné 32-18 contre le Rugby Occitan. Ça a été un peu plus compliqué que prévu quand même. Cette équipe de l'Occitan Rugby fait une belle saison quand même. Ils ont été bien accrocheurs, ils n'ont pas fermé le jeu jusqu'au bout. Donc il y a eu 6 pénalités de chaque côté. Et bon, 7 a mis 2 essais supplémentaires qui lui a permis d'empocher la victoire. C'est un bonus quand même. Mais bon, du coup, ils n'ont pas le bonus. Et bon, peut-être qu'ils cherchaient à avoir un petit peu plus. Surtout qu'ils vont jouer contre Saint-Jean-de-Védas. Sur les derniers dimanches, là, j'ai l'impression que 7 qui était bien parti marque un peu le pas. Et Saint-Jean-de-Védas qui bégayait un peu son rugby est en train de le retrouver. Ça promet une belle empoignade pour la fin. Et rien n'est fait. Rien n'est fait, ouais. Et ensuite, La Palme se déplaçait à Claparmissan.
Et donc ils se sont imposés grâce à leur buteur, la Clotte, qui a enquillé je ne sais plus combien de pénalités, 5 pénalités et 2 transformations. Et ensuite 2 essais de Laurent. À noter qu'il y a eu 2 cartons rouges côté La Palme contre un côté Clap. Donc à 13 contre 14, ils ont quand même réussi à prendre le dessus en fin de match. Je pensais que Clap, j'aurais fait chez eux peut-être. C'est donc que vous en pensez, vous, les Audois, là, ceux qui connaissent un peu La Palme, quand même. Je vois la Palme costaud depuis le début. C'est plus régulier. Je voyais la Palme. Peut-être s'imposer. Ce buteur à la Clotte qui était à Sijan. Ouais, c'est ça, je l'ai connu à Sijan, très bon joueur, très bon centre. Donc ça fait du bien quand même, dès que tu engranges des points. Donc une victoire importante à l'extérieur, la 29-14, qui les relance sur le tableau. D'accord. Allez, passons à la deuxième série, Jérémy. La deuxième série ce week-end. Donc, le Stade Bessanais recevait Montréal-Montady. Victoire 27-15 de Montréal à Bessan. Donc, défaite, j'ai envie de dire surprise, mais demi-surprise, puisque Bessan est un peu dans le dire ces derniers temps. Ils ont une mal de saison, je pense que c'est la saison qui est difficile. Ouais, c'est la saison qui est difficile. Moi, je pensais bien que Montréal-Montady s'imposera à Bessan. Je le voyais un peu s'accrocher quand même, un peu plus. Mais ils se sont accrochés puisqu'ils ont bien démarré le match. Ils ont inscrit le premier essai. À noter sur ce match, une combinaison inédite. La spéciale. La spéciale de notre cher Xavier Moutou avec 11, si je ne me trompe pas. À l'alignement. 11 joueurs de l'alignement. Il l'a déjà fait contre l'équipe du bassin, il avait marqué un essai déjà, comment ça. L'année dernière aussi, bon, c'était une combine qui veut qu'il reste top secret, mais maintenant, elle est plus top secret maintenant. À force les équipes quand même. Je ne sais pas si Saint-André sera capable de la faire quand même. Allez, prochain match. Ouveillan-Cuxac recevait Villeneuve-la-Comtale, victoire bonifiée de l'AOC, 39-8. Ils ont déroulé 6 essais à la clé. Voilà. Ça va être un outsider important. Ouais, ils reviennent bien là. l'AOC. Il y a plusieurs matchs qui sont. Ils reviennent fort. Oui, bonne équipe. Le bassin Sud-Minervois recevait Villeneuve et les Béziers. Défaite 20-17 du bassin, malgré un joli match, une grosse première mi-temps. Où ils mènent de 14 points, mais ensuite gros soufflot de l'entraîneur de Villeneuve et les Béziers. Et derrière, ils se sont un peu énervés et ils perdent 3 points. Villeneuve et les Béziers, gros favori. Quand il était venu, nous avait dit on fait notre petit bonhomme de chemin. Ils engrangent les points. Ils engrangent à chaque match. Gros favori, moi je suis pas forcément Moi je pense d'accord. que les 5 équipes, là, les 5 premiers, Je trouve qu'ils ont... les 5 peuvent être champions, là, sans problème. On le verra. Portiragne-Cers recevait la Grande Motte au forfait de la Grande Motte. Et l'Alaric, donc c'était un peu le match phare de la journée. L'Alaric recevait l'Union d'Évian-Canet et victoire de l'Alaric 31-15 dans un match très propre, correct, mais assez engagé. Voilà, on a vu l'Alaric quand même qui était supérieur, notamment devant. C'est bien huilé, ils ont de bons ballons en touche, ils ont de bonnes C'est propre, c'est efficace, hein, ça joue. Ils ont été réalistes dès qu'ils sont venus un peu dans notre camp. Ils ont marqué, alors que même en seconde mi-temps, on tourne à 24-12, on met un peu la pression, on domine pendant 10 minutes, et mais malgré tout, le moindre ballon tombé. D'ailleurs, on prend un bel essai de 80 mètres. Ballon de récupération. Ils ont bien mené cette attaque-là. C'est une équipe qui fait du jeu. Ils ont 8 bonus depuis le début. Oui, c'est pas pour rien. Donc c'est pas pour rien. Il doit y en avoir dans le lot, il doit y en avoir pas mal de bonus. On va avoir des belles phases finales dans cette poule. Puis ils se rapprochent au classement. Ils sont 3e à 3 points de Villeneuve et de Portiragne. Oui, il va y avoir une. Ils reçoivent Portiragne au prochain match. S'ils gagnent, ils seront pas loin d'être premiers. Joli test. Allez, passons à la première série, Fabien. Alors, première série, c'était pas bon de recevoir à domicile ce dimanche. Que des défaites. Avec Lioran qui recevait Cruzy-Saint-Chillan. Voilà, c'est un peu la logique. Pas de surprise, défaite logique par 26-0. Malheureusement pour les pauvres Lioranais, c'est compliqué. Deuxième match, Nissan-Colombier recevait Trèbes. Petit match, mais sans éclat. Trèbes a réussi par s'imposer par 18-6. Moguio-Carnon qui recevait Montréal-Vallepère. Victoire de Montréal 21-13. Pour l'instant, c'est pas des surprises. Si on regarde bien les 3 matchs, là, Montréal à l'extérieur, même Trèbes à Nissan. Nissan avait fait un bon retour, là, il revenait un peu mieux. Mais Trèbes, c'est... Ouais, puis là, maintenant, on approche de la fin. Toutes les équipes veulent se qualifier, etc. Donc, ils ne vont pas lâcher des points à l'extérieur comme ça. Personne ne va aller faire les impasses. Continuons. Ensuite, donc, Bram recevait le leader, Saint-André-Bizané. Toujours pas de surprise. Victoire 33-8 de Saint-André-Bizané. Mais score un peu lourd pour Bram. Et pas le bonus, là ?
Pas de bonus. Non, pas de bonus. Non. Ils étaient menés que 19-8 à 7-8 minutes de la fin. Et après, c'est le temps de révisionner, 2 essais transformés supplémentaires, on fait la différence. Ouais, ça fait lourd. Et donc, dans le dernier match, c'était le match phare et le match fou de la poule. Periagbaj recevait Vinasang. Periagbaj s'était imposé à l'aller sur les terres de Vinasang. Et Vinasang s'est bien rattrapé en gagnant 24-20. C'est l'entrée de la Druette qui a fait tout. Eh ben, Oui, parce que. Il a marqué, non? Et il paraît justement. À la 63e, Periagbaj, un seul essai. Ça devient le Pichichi. À la 63e, Periagbaj venait d'inscrire un essai transformé, mène 20-3. Et sur le coup d'envoi, opération coaching de Vinasang, dont la Druette. Vinasang monopolise le ballon. Quelques temps de jeu plus tard, c'est la Druette qui marque l'essai. Ah, ça y est, ça devient le maillot fort. Et c'est transformé. Quelques minutes plus tard, c'est les avants en puissance qui marquent un autre essai transformé. Ouais. Et à la dernière minute, encore du pressing, Vinasang obtient une pénalité à 40 mètres de la ligne avec le vent qu'ils auraient pu tenter. Il y avait 20-17 pour le nul. Ouais. Lionel Jimenez, le capitaine, décide d'aller en touche pour la gagne. Ça leur a payé. Cocotte de 20 mètres. Mort écroulé, faute de Periagbaj. Choix audacieux quand même. Essai de pénalité. À la première faute. Oh, l'arbitre s'est mouillé. J'ai pas eu les infos si c'était la première, mais Vinasang quand même a tellement dominé, avait fait beaucoup de cocottes. Ouais, peut-être faute répétée. Je pense que. Ouais, peut-être que c'est pour ça que l'arbitre l'a accordé. Parce que apparemment, c'est une pénalité logique à la dernière minute. C'est belle victoire. Le choix du capitaine là, d'aller chercher la touche au lieu d'aller le nul, faut le remarquer parce que. Maintenant, Periagbaj avait déjà le point du bonus défensif. Là, il joue vraiment quand même cette troisième place. Il fallait vraiment le tenter. Tu fais plus rien. Ouais, non, bon, là, ils étaient peut-être sûrs de leur force s'ils les avaient bousculés comme ça devant. Parce qu'apparemment, ils étaient menés, mais le score était lourd quand même. Oui, ils avaient dominé. Ils avaient dominé tout le match, ils n'avaient pas marqué. Allez, on va passer vers la promotion d'honneur, pardon, Michel. Alors, en promotion d'honneur, Poussin recevait Toche Corbière. Donc, belle entame de Poussin qui prend d'entrée un essai sur l'engagement. Le 8, et tu dis bonne entame de Poussin? Ouais, c'est de l'ironie en fait. Ah, d'accord. Donc, le 8 a voulu sauver le ballon contre, et d'entrée, ça leur a mis un coup sur la casquette. Et ils ont eu du mal à s'en remettre. Ils en gagneront pas. Parce que là, c'était celui-là qu'il fallait. Sachant qu'en deuxième mi-temps, pareil, à l'entame, ils ont repris un autre essai casquette de 80 mètres. Donc, défaite 8-20. Dommage, parce que c'est vrai que bon, c'était peut-être une des rares victoires qui pouvait accrocher ce jour-là. Ensuite, Cuisa Esperanza recevait Villeneuve-les-Maglones. Alors là, on a eu un match beaucoup plus disputé. On l'avait un peu prédit. Donc il s'est joué dans des conditions difficiles. Beaucoup de pluie, terrain lourd, deux gros packs. Donc c'est Cuisa qui s'est imposé 15-14 grâce à 5 pénalités de Lafont. Voilà, mais bon. Bon retour de Cuisa là. Ils ont battu l'autre jour. Là, ils battent une victoire importante pour Cuisa sur ce match. Allez, prochain match. Ensuite, Olonzac recevait Portel. Donc Olonzac avait besoin d'une victoire, s'est imposé 19-13. Gros match de Tigrou, Pinel à l'arrière, le meilleur joueur sur le terrain apparemment. Et la réussite du jeune Dalbo là, qui a marqué tous les points de son équipe a fait que Olonzac a réussi à s'imposer. C'est Philippe qui va être content parce qu'il j'ai vu sur Facebook qu'il mettait faut qu'on se réveille, il faut qu'on se secoue. Voilà, il l'a vu. Voilà. Important pour la qualif. Là, un match important là. Ça va être dur pour Portel d'accrocher les barrages maintenant. Allez, continuons. Ensuite, Rive d'Orbe recevait Pic Saint-Loup. Donc là, c'était pour moi le match phare de la poule. Donc un match qui a été très accroché, très viril, avec beaucoup d'intensité. Bon, ça s'est joué grâce à la botte de Béradouin qui a fait la différence, 12-6. Mais un match qui s'est bien tenu. À noter que c'était Mathieu Noireau qui a arbitré ce match, qui est habitué à la Pro D2. À la Pro D2. Il a même fait Gruissant contre Riquet aussi. Il est habitué au gros match. C'est pas la Pro D2 par contre. Donc voilà, un match d'une belle tenue et qu'on risque certainement de revoir en phase finale. Allez. Et le dernier match, c'était Fleury-Coursac qui... Fleury-Salle-Coursac. J'oublie toujours Salle, on est venu me le répéter. Oui, il faut le dire. Fleury-Salle-Coursac. Fleury-Salle-Coursac qui recevait Murviel. Et Murviel, une fois de plus, a perdu contre cette équipe. Je pense qu'ils ont du mal contre des équipes comme ça qui envoient un peu de jeu. Ils sont plus lourds. Là, ils sont, ça fait 2 défaites de rang là, et pas bon là. Avec les concurrents directs pour la qualification. Voilà, donc ils ont quand même encaissé 4 essais. Donc, un bon match de Fleury. Ils ont envoyé pas mal de jeux et victoire 30-12, Murviel qui est un peu dans le dur en ce moment.
Allez, on va accélérer, on va passer à la dernière poule, la poule d'honneur. L'honneur. Et c'est qu'on accélère toujours pour la poule d'honneur. Toujours, ça accélère. Donc l'Aviron Gruissanais recevait Man de Lozère, donc pas de surprise, victoire bonifiée 52-14. Bon, Gruissan récite son rugby, mais à noter quand même que Man s'accroche, ils s'envoient, ils ont marqué 2 essais, c'est bien. Ils sont avec les 2 équipes encore? Ils sont allés avec les 2 équipes, voilà, là je suppose, hein, puisque je n'ai pas vu passer de forfait. Donc bon, c'est bien, espérons que ce club arrive à gagner un match d'ici la fin de la saison. Sijan pour la nouvelle recevait Servien-Bougeant et victoire bonifiée de Sijan, 24-9, à signaler que le dernier essai a été marqué à la dernière minute pour le bonus. Ils étaient menés 6-3 à la mi-temps. Apparemment, il y a eu grosse explication de texte là, par l'entraîneur et bon, Sijan pour la nouvelle s'est réveillé. Et a fait une très belle deuxième mi-temps. D'accord. Et c'est de Dubois, c'est Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois qui a fait sa reprise son premier match. D'accord. Ancien capitaine de Sijan il y a quelques années. D'accord, ouais, donc ouais. Allez, prochain Ils match. alternent des jeunes et des vieux, quoi, on va dire. voilà ça. Okay. Allez, Conque Villemostoussou recevait l'ABB. C'était un peu le match phare. Et victoire de l'ABB 12-11. Très étriqué. Avec 4 pénalités. À signaler que la faillite au pied de Conque Villemostoussou, là, qui a raté pas mal de pénalités, qui a permuté un moment Barada à taper. Bon, voilà, il a mis celle qu'il avait à mettre. Et l'essai marqué à 5 minutes à la fin n'a pas été transformé. Et Conque, c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire un grand coup là. Ouais. Allez, Juste pour rajouter sur ce match, la bébé qui a joué un coup de poker quand même, parce qu'il a fait tourner son effectif. Il a mis la réserve. Il n'avait pas mis la réserve, mais il s'était privé de Martin, de Vidal. Mais bon, c'était le choix. Il a voulu préserver son effectif par rapport aux échéances qui arrivent. Il a la chance. C'est vrai qu'ils s'en sort bien parce qu'ils sont qualifiés pour 2 finales. Ils vont pas avoir beaucoup de trous là. Hein. Donc il fallait peut-être les faire reposer. Ouais, tout à fait. Allez, accélérons un petit peu, messieurs. Ensuite, les plages d'Orbe recevaient Bédarieux. Victoire difficile, 23-16. Ils ont manque de physique un peu. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, Bédarieux prend encore un bonus défensif. C'est une équipe qui s'accroche et qui, pour le maintien, là, est bien partie. Et ensuite, Limoux recevait Béziers-Riquet. On attendait beaucoup de ce match. Et Béziers-Riquet s'est incliné d'1 point, 22-21, en faisant une belle partie, puisqu'ils ont marqué 3 essais. Ils étaient menés 19-0, ils ont marqué 3 essais transformés en 5 minutes. Malheureusement, ils ont pris une pénalité à 2 minutes de la fin, là, qui les prive d'une victoire qui leur aurait fait du bien. Après, parce que Dylan Armitage a joué à l'arrière avec. Ouais, a signalé donc la rentrée de Michel. Michel qui a marqué 3 transformations sur 3 essais, bon, qui a failli être le match winner de Béziers-Riquet. Voilà. Bon, ben, on est comme la Druette, voilà, juste comme la Druette, sauf que moi, on gagne quand même pas. Quoi. Juste dire un truc, c'est bien parce que voilà, ça a relevé la tête malgré la défaite, parce qu'après les deux lourdes défaites, voilà, des joueurs sont un petit peu revenus. Je pense que la fin de saison sera pas mal. Bon, ben messieurs, on va se retrouver demain, comme tous les jeudis, avec un invité. On recevra ton ami Walter Langlade, l'entraîneur du Bassin. Quand même. Voilà. Allez, messieurs, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut. Allez, au revoir.